Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien. J'aimerais encore qu'on s'entretienne aujourd'hui sur quelque chose de vraiment très important. J'espère que chacun de vous a passé un bon week-end, une bonne semaine. Et si ce n'est pas le cas, je t'encourage à continuer à espérer à l'Éternel parce que la Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et il renouvelle ses bontés chaque matin dans nos vies. Donc, ne désespère pas, peu importe la situation par laquelle tu passes. Nous savons que plus la fin des temps approche, plus il y a des événements sur la terre qui nous font souvent vivre des moments difficiles. Mais tant qu'on vit, il faut se confier à l'Éternel. Donc nous allons parler de quelque chose de tellement important que je vais t'encourager à partager la vidéo aux autres. Je vais t'encourager à partager les liens aux autres. Je vais t'encourager à t'abonner si tu n'étais pas encore abonné sur ma chaîne. Je vais t'encourager à liker parce que plus tu likes, les vidéos seront recommandées à d'autres personnes. Donc, sur ce, nous recommandons notre moment à l'Éternel. Seigneur, nous te recommandons ce moment. Merci d'être encore avec nous. Merci Seigneur Jésus de mettre tes paroles dans nos bouches. Merci de nous encourager, de nous fortifier. Merci Seigneur Jésus-Christ que ta parole, de même que la pluie ne descend pas sur la terre sans arroser le sol, de même ta parole ne monte pas. De même ta parole, ô Éternel, ne monte pas à toi, ça accomplit, c'est pourquoi c'est sorti. Seigneur, merci de nous donner, ô Éternel, quelque chose de nouveau en ce jour, car tu es le pain de vie. Merci de nous donner de ton eau vive afin que nous n'ayons plus jamais soif. Merci de nous donner encore, ô Éternel, de nouvelles révélations afin que nous soyons transformés et que nous ayons de l'impact sur la terre. Car nous sommes des êtres différents, rachetés par ton sang précieux. Seigneur, entre tes mains, nous confions toutes choses. Entre tes mains, nous confions toutes les situations. C'est dans ton nom puissant que nous avons prié. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Donc, bien aimé, ce que je vais parler et partager aujourd'hui avec vous, c'est comment se faire respecter, comment le chrétien peut se faire respecter sur la terre. Parce que généralement, les chrétiens sont regardés comme ceux qui sont sans valeur. Comment le chrétien peut avoir sa valeur sur la terre. Comment un chrétien peut se faire respecter par les non-croyants. Comment un chrétien peut faire pour être respecté même dans n'importe quel lieu qui se trouve. Par exemple en classe, dans son lieu de service, peu importe le lieu où tu te trouves. Parce que la Bible dit que tu es la tête et non la queue. La Bible dit que tu es la lumière du monde. Ça veut dire que la lumière éclaire partout, il y a les ténèbres. La Bible te dit que tu es le sel de la terre. La Bible dit que si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Ça veut dire que si le Seigneur te qualifie de cela, la Bible dit qu'il a fait de nous des princes. Il a fait de nous des sacrificateurs. Donc tu as tellement de... Toi et moi, nous avons tellement de valeur aux yeux de Dieu. Mais comment valoriser ce potentiel que Dieu nous a donné auprès des autres afin qu'on soit respecté? Parce que généralement, quand on voit le chrétien, on se dit que le chrétien, c'est celui-là qui a donné sa vie au Seigneur parce qu'il avait faim. Généralement, les croyants, quand tu veux les prêcher l'évangile, disent que non, tu pars à l'église parce que c'est là-bas que tu peux te consoler. Parce que tu peux te consoler de ta misère. Comment changer cela? C'est ce que le Seigneur m'a enseigné hier et que j'aimerais partager avec vous. L'Esprit de Dieu me rendait ministère dessus. Il m'a dit, la première des choses que tu as fait, c'est la communion avec Dieu. Il faut être lié avec Dieu. Plus tu es lié avec Dieu, il va te révéler des secrets. Quand vous voyez l'apôtre Jean dans la Bible, les disciples, parmi les 12 disciples, la Bible dit que l'apôtre Jean était appelé le disciple que Jésus aimait. Parce qu'il était proche de Jésus. Vous allez voir que la Bible nous dit qu'il posait même sa tête sur la poitrine du Seigneur Jésus. Et c'est à lui que Jésus a révélé qu'il devait le trahir parmi les 12 disciples. C'est à lui que Jésus a dit que c'est Judas, celui qui devait tremper le morceau de pain dans sa coupe, c'est lui qui va me trahir. Donc c'est-à-dire Jésus a révélé à Jean ce qu'il n'avait pas révélé à d'autres personnes. Plus tu es proche de Jésus, et vous allez voir que Jean a écrit l'Apocalypse, il a vu beaucoup de choses. Jean a écrit, et quand il mourait, il a dit à Jean, concernant Marie, voici ta mère, et voici ton mère, voici ton femme, voici ton fils. C'est pour dire que quand tu es proche de Jésus, il y a des choses qui vont te révéler, qui ne révélera pas à d'autres. Généralement, Dieu veut nous parler, mais il est seulement obligé de nous parler par des songes, parce qu'en journée, on est tellement occupé. Généralement, dans la journée, on est tellement occupé qu'on n'écoute pas l'Esprit de Dieu. Mais on doit écouter l'Esprit de Dieu pour être un avec lui. Parce que la Bible nous dit, ayez la pensée de Christ. Quand tu as la pensée de Christ, tu marches comme Christ. Et il accomplit la parole de ses serviteurs. Ça veut dire que quand tu proclames quelque chose avec ta parole, quand tu es un avec Christ, ce que tu proclames va s'accomplir. C'est pourquoi Moïse pouvait facilement proclamer quelque chose. Et ça arrivait au peuple d'Israël. Dès que Moïse se fâchait, dès que Moïse frappait le bâton,
voilà, les plaies s'élevaient sur l'Égypte. Dès que Moïse disait quelque chose, ça s'accomplissait parce qu'il était un avec le Seigneur. Et la parole de Dieu est fidèle. Il dit qu'il ne fait jamais rien sans révéler à ses serviteurs les prophètes. Et quand tu es prophète, ça veut dire que tu es un avec l'Éternel, tu parles de la part du Seigneur. Et tu ne peux pas parler de la part du Seigneur si tu n'es pas un avec lui, tu n'as pas une communion avec lui. Donc Dieu m'a dit que pour te faire te respecter sur la terre, à partir d'aujourd'hui, quand tu écoutes cet enseignement, ne le garde pas pour toi, mais mets-le seulement en pratique. Il m'a dit premièrement, tu dois avoir la communion avec lui. Une communion quotidienne, constamment. Quand Dieu m'a enseigné ça, j'étais en pleine cuisine, j'étais en train de préparer pour ma famille. Mais Dieu me rendait ministère parce que j'étais là de corps, mais mon esprit était en communion sur le trône de Dieu avec lui, en train de causer. Et c'est pourquoi il nous dit de prier sans cesse. Ça veut dire que même si tu es au WC pour faire tes besoins, même si tu es dans le bus pour rentrer d'un voyage, tu dois être toujours en train de causer avec l'Esprit de Dieu, en esprit et en vérité. Parce que c'est de tels adorateurs qui recherchent. Tu dois être toujours en prière, sans cesse. Donc Dieu me disait que quand tu as une communion fiable avec lui, quand tu as une communion personnelle avec lui, maintenant, tu dois te respecter d'abord toi-même. Si tu ne te respectes pas toi-même, les autres ne vont pas te respecter. Tu ne dois pas te décourager, tu ne dois pas, changer de valeur. Tu ne dois pas te décourager avec, dis que non, je n'ai pas assez de valeur. Si tu ne te valorises pas toi-même, les autres personnes ne vont pas te valoriser. C'est ce que Dieu m'a enseigné. Et aussi maintenant, la troisième chose, qui est la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est que Dieu disait que quand tu veux te faire respecter, nous les chrétiens, ce que nous devons faire, c'est éviter d'être la main qui est en bas. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a dit que nous sommes la tête et non la queue. Dieu a dit qu'il faut éviter de mendier. Ses enfants mendient beaucoup. Et moi-même, j'en faisais partie. Et je me dis que Dieu m'a enseigné sur ça parce qu'il voulait m'amener à un autre niveau. Parce qu'il veut m'utiliser. Et quand il veut m'utiliser, Dieu veut utiliser tout le monde. Parce que la Bible dit que tous sont appelés. Tous sont appelés, mais il y a peu d'élus. Ça veut dire que normalement, Dieu ne fait exception de personne. Ce qu'il veut pour le succès de l'un, c'est ce qu'il veut aussi pour toi. Donc Dieu m'a dit qu'il faut éviter que ta main soit en bas. Généralement, on aime recevoir les présents. Quand on vient t'offrir des cadeaux, tu es content. Quand on aime t'offrir des cadeaux, tu es content. La plupart du temps, tu vas même prier que il n'y a personne qui va venir m'offrir un cadeau aujourd'hui. Parce que tu t'es habitué à aimer les cadeaux. Mais Dieu m'a dit que ces enfants qui veulent se faire respecter, ils doivent apprendre à dire non merci. Non merci. C'est-à-dire que quand on vient te tendre le cadeau, apprends à dire non merci. Et Dieu s'adresse beaucoup aux pasteurs. Dieu s'adresse beaucoup aux dirigeants. Parce que c'est dans le piège que beaucoup de dirigeants et des pasteurs sont tombés. On les a tellement habitués avec les cadeaux. Donc comme ils prêchaient là, les fidèles les ont tellement offert des cadeaux que maintenant c'est devenu une habitude, une seconde habitude en eux. Ce qui fait qu'au lieu maintenant de prêcher le vrai évangile, au lieu de prêcher l'évangile de la repentance, au lieu de prêcher l'évangile qui concerne le péché, la séparation entre Dieu et les hommes à cause du péché, maintenant les pasteurs se sont attardés sur venez donner vos dîmes, venez donner vos prémices. Venez donner la dîme du prophète. Venez donner la dîme de la construction. Venez donner la dîme de ceci. Donc, tout le centre de l'évangile est focalisé maintenant sur venez donner. Et ils disent que quand tu donnes plus, tu reçois plus. C'est vrai, c'est le principe de la sémence. Mais Jésus a dit quoi? Jésus a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il ne s'adressait pas seulement ici aux disciples de l'église. Il s'adressait même aux pasteurs et aux bergers. C'est pourquoi vous allez voir que Paul a dit que dans le livre, je ne sais pas si c'est des Corinthiens, il a dit que vous voyez comment, je vous ai appris comment travailler de vos propres mains afin de ne pas commander aux autres. C'est pourquoi Paul pouvait parler avec autorité. C'est ce que Dieu m'enseignait. Paul pouvait parler avec autorité, même parmi les frères. Il a réprimandé Paul, il a réprimandé Pierre. Quand Pierre a voulu jouer, il était en train de manger avec des personnes, mais quand il a vu Paul, il a sauté. Il a réprimandé Pierre. Il a réprimandé plusieurs frères qui voulaient jouer dans l'hypocrisie. Il pouvait facilement les réprimander parce qu'il n'avait rien de quelque chose de redevable envers eux. Il ne mangeait pas l'argent pour ses voyages. Il a fait beaucoup de voyages pour l'évangile. Mais la Bible dit qu'il était un construiseur de tentes. Il vivait de tentes. Donc il construisait les tentes pour vivre avec. Et la Bible nous dit qu'il a même loué une maison pendant 2 ans. Il louait avec ses finances. Et même les collectes qui se faisaient à l'église, il ne prenait pas ses collectes pour lui-même. Il le prenait pour aller le distribuer aux pauvres, à ceux qui n'en ont pas. Il le distribuait aux veuves. Parce que la Bible dit que voici l'évangile. Le Seigneur dit que voici le culte auquel je prends plaisir. Ce sont ceux qui s'occupent des veuves, des orphelins, des opprimés.
Donc Dieu veut que dans son église, les pasteurs apprennent à Dieu aux fidèles. Ne m'apportez pas vos offrandes. Prenez ces offrandes-là. Il n'y a pas un pauvre dans ton quartier. Il n'y a pas quelqu'un qui a besoin d'envoyer ses enfants à l'école et qui n'a pas d'argent. Va lui donner. Mais Dieu m'a dit que plus ta main est en bas là, parce que quand quelqu'un vient te donner là, c'est toi qui es en bas. Lui, il met la main au-dessus là. Il est au-dessus de toi. Parce qu'il te donne. Il te commande. Vous allez remarquer dans les familles, la plupart des gens, des boss là qui sont dans les familles, ceux qui ont réussi avec l'argent dans les familles, ils ont plus d'autorité que les enfants de Dieu qui sont même dans la famille. Tu vas remarquer que dans ta famille là, c'est celui-là qui a plus d'argent, qui est plus écouté. Même s'il est demandé que venons pas dans la secte, dans ma secte, les gens vont le suivre parce que en lui on voit que non, il nous aide. En lui, si on ne le suit pas là, si on ne le suit pas, on va beaucoup perdre. C'est pourquoi Dieu veut que même si tu n'as pas beaucoup, donne le peu que tu as. Il a dit que la femme qui était venue donner le peu qu'elle avait dans les paniers là, elle a donné plus que beaucoup des riches qui étaient venus mettre leurs offrandes parce qu'ils n'ont pas donné ce qu'ils avaient de tout leur cœur. Dieu nous apprenait à faire l'hospitalité. Même si tu n'as pas, tu as une petite maison et que tu peux aider une personne à vivre avec toi, il faut le faire. Parce que quand tu le fais, tu es au-dessus. Et Dieu te dit qu'il va te rendre, il va te donner ces récompenses-là. C'est quelque chose qu'il va te donner et c'est de la sagesse. C'est une sagesse que seul l'Esprit de Dieu peut te révéler. Parce que les gens se disent toujours que non, quand tu reçois là, c'est toi qui gagnes. Tu perds, mon ami. Tu perds ta valeur. Tu perds ton image. Tu souilles Dieu. Parce que plus tu es en train de recevoir des gens, tu es en bas, tu n'es plus la tête. Tu es la queue maintenant. Et pourtant, Dieu te veut la tête. Dieu veut que c'est toi qui donnes. Dieu veut que c'est toi qui demandes les besoins des autres pour les aider. Et plus tu fais comme ça, plus Dieu va ouvrir les portes. Parce que tu es en train d'opérer dans le principe de la sémence. Tu sèmes dans leur vie. Et la Bible dit qu'on rendra chacun selon ses œuvres. Tu sèmes peu, celui qui sème peu moissonnera peu. Mais celui qui sème plus moissonnera plus. On aime utiliser ce verset généralement dans les églises pour demander aux gens de venir donner leurs offrandes. Mais ce passage s'adresse aussi aux pasteurs. Il faut s'aimer dans la vie des fidèles. Tu remarques dans ton assemblée qu'il y a une orpheline qui dort tous les jours sur les bancs de l'église. Appelle-la. Loue-la la chambre, loue-la un studio. Ou bien tu achètes une machine à coudre, tu lui donnes. Tu achètes même un fonds de commerce. Tu l'ouvres un fonds de commerce, c'est pas frites, c'est beignet. Elle va te louer, elle va te respecter parce que à ce moment tu es au-dessus d'elle. Peu importe ce que tu vas lui prêcher comme l'évangile, elle va t'écouter. C'est comme ça que les gens du monde ont gagné les âmes dans les mauvaises choses par rapport à nous les chrétiens. Parce qu'on aime même parfois recevoir même des non-croyants. On n'aime pas les offrir, mais on aime recevoir d'eux. Le Seigneur me disait que comment est-ce que ces non-croyants peuvent écouter nos paroles? Et c'est comme ça qu'à cause de nous, le nom du Seigneur est blasphémé. Parce que quand tu vas aller parler à un non-croyant, que voilà, le Seigneur dit que ceci, cela, il va dire que tu manges chez moi, tu me dis que le Seigneur est monté. Le Seigneur ne te voit pas dans la misère. Tu me demandes les chaussures, tu me demandes la boîte d'allumettes, tu me demandes le sel. Mon ami, ne demande plus. Même si tu n'as pas, dis que tu es riche. La Bible dit que nous sommes regardés comme les balayus du monde, bien que nous n'en sommes pas. Nous sommes regardés comme les moins que rien, bien que ce n'est pas vrai. Nous sommes regardés comme pauvres, bien que nous enrichissons plusieurs. Ça veut dire que tu es riche là où tu es placé. Et tant que tu n'as pas l'attitude d'un riche, tu ne deviendras jamais riche. Tant que tu n'as pas l'attitude d'un vrai boss. Le boss n'est pas celui qui commande, mais le boss c'est celui qui donne. Et plus le boss donne, plus il est écouté. Et Dieu t'appelle à aller faire les nations des disciples. Si tu veux faire des nations des disciples, commence à offrir. Je prends l'exemple de Jésus qui m'a donné. Il a dit que les oiseaux du ciel, ils ont des nids pour dormir. Les renards ont des tanières, les lions, ils ont des tanières pour dormir. Mais le Fils de l'homme n'a même pas un endroit pour se reposer. Malgré que Jésus, son ministère était seulement d'aider les gens sur la terre. Il ne cessait pas de faire les miracles. Même quand il était fatigué, que les disciples disaient que ouais, traversons la rivière, allons nous placer de l'autre côté là-bas pour fuir un peu les gens. Il ne cessait pas de donner. Multiplier le pain, multiplier les poissons, transformer l'eau en vin, guérir les malades, guérir les lépreux, chasser les démons. Il ne cessait pas de donner. C'est pourquoi sa parole là, il a dit que même si les autres ne m'ont pas écouté, il y a certains qui vont m'écouter. Sache que quand c'est comme ça là, même si c'est comment, il y a toujours des personnes qui vont t'écouter quand tu vas ouvrir la bouche pour parler. Et tu auras fait des disciples pour le Seigneur. Et tu seras un arbre qui porte du fruit. Donc ma prière aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est que le Seigneur nous aide vraiment à manifester sa gloire. La Bible dit que l'ancien temple était construit par des mains d'hommes.
Le tabernacle d'avant, là, c'était des hommes qui ont construit ça. Mais maintenant, nous sommes le temple de Dieu. Il nous a choisis parce que c'est lui qui nous a façonnés. C'est lui qui nous a façonnés. Donc, nous sommes, on dit que la gloire du nouveau temple est plus glorieux que l'ancien. Parce que c'est Dieu qui est le maître d'œuvre, le maître d'architecte. Ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? On aime toujours dire que non, les gens de l'Ancien Testament étaient comme ça, les gens de la loi étaient comme ça. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu maintenant. Nous devons avoir une sagesse plus grande que celle de Salomon. Oui, je vous dis une vérité. Parce que Salomon était dans l'Ancien Testament. Et il est possible que nous ayons une sagesse plus grande que celle de Salomon. Mais la Bible nous dit quoi? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel. Si tu ne crains pas l'Éternel, Dieu ne peut pas te révéler sa sagesse. Plus tu crains l'Éternel, plus tu seras révélé. Tu auras des mystères. C'est Paul qui nous a révélé le mystère de l'enlèvement. Il a été au ciel, dans le 3e ciel. Il a vu des choses. Il a vu des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, mais qui sont réservées pour ceux que Dieu aime. Il a vu tellement de choses. Pourquoi? Parce qu'il était proche avec Dieu. Et Dieu nous appelle à être proche avec lui. C'est ce que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel pardonne nos iniquités, que l'Éternel nous pardonne toutes les fois où nous l'avons souillé en demandant, en aimant les présents, en ayant toujours être la main qui est en dessous et non la main qui est au-dessus. Que désormais, à partir d'aujourd'hui, sur le son de ma voix, non pas moi, mais Christ qui vient en moi, à partir d'aujourd'hui, nous serons la main qui offre. Parce que Jésus lui-même a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous déclarons que nous sommes les porteurs de dons pour offrir aux autres. Et par nous, les âmes sont transformées. Par nous, les âmes sont sauvées. Par nous, nous opérons des signes et des prodiges pour la gloire de notre Dieu. C'est dans son nom puissant que nous avons prié. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Comme tu parles avec cette parole, le Seigneur opère dans ta vie. Comme tu parles cette parole, le Seigneur multiplie ta semence afin que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Pas pour que tu gardes pour toi. Parce que si tu gardes pour toi, le Seigneur va t'arracher cela. Il donne à celui qui veut utiliser. Nous sommes des vases d'honneur. Bien aimé, je ne sais pas si vous avez déjà imaginé un village. Si vous avez beaucoup, si vous avez un peu d'argent. Si Dieu t'a béni, à ce que tu as peut-être cadre dans une entreprise. Prends souvent les temps de vacances. Tu pars dans un village comme ça, avec les sacs de riz, avec les sucres, avec le tapioca même, avec les habits même de la friperie. Tu pars là-bas, tu partages aux villageois. Parle-leur que Jésus t'aime. Ne parle même pas beaucoup. Dis seulement que Jésus vous aime. Ils vont te suivre. Les gens généralement aiment partir travailler les talismans pour avoir les foules dans les assemblées. Ils partent travailler avec les gris-gris, les foulards qu'on a mis les potions magiques sur ça. Dès qu'ils font comme ça, les gens tombent. Parce qu'ils cherchent la foule. Bien aimé, prêchez la vérité. Vous aurez la foule. Prêchez la vérité. Vous aurez la foule. On dit que Jésus, les gens le suivaient jusqu'à il fuyait même. Jean-Baptiste, même chose. Il prêchait dans le désert, mais les gens venaient à lui comme ça là et se faisaient baptiser. Parce que les gens ont soif de la vérité. Les humains, le diable a menti les gens que non. C'est quand tu vas venir à moi voir le marabout. On va faire les talismans. On va faire les foulards. Tu vas aller faire ça, les gens vont tomber, que les gens vont beaucoup venir. Mais à la fin, ton âme va périr. Il dit qu'à quoi sert-il à un homme de gagner le monde si à la fin il perd son âme? Cherche le chemin qui est étroit, mais qui mène à la vérité. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.